Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur, médium en Suisse. Je suis également guérisseur spirituel. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et ensuite, vous trouverez des liens utiles sous cette dernière, à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler du cercle vicieux de la violence selon Martha Beck, une grande autrice. Dante divise ce septième cercle de l'enfer en 3 girons. Le premier est celui des violents entre les autres, le second celui des violents entre eux-mêmes, et le troisième celui des violents envers Dieu, l'art et la nature, bref, envers les forces de la création. Cette métaphore reflète les 3 cibles les plus courantes de nos erreurs bien pensantes, les autres, soi et la situation. J'ai vu ces 3 types de violences psychologiques dans ma pratique, dit Martha Beck, sous l'apparence d'une gentille, douce et m'aimée. L'une de mes clientes, que j'appelais Edna, était animée d'une violence psychologique sourde et permanente. Elle se demandait constamment comment blesser tout le monde, des voisins qu'elle enviait au chef d'État qu'elle méprisait, en passant par des sociétés entières dont les coutumes lui paraissaient moins qu'humaines. Elle passait des heures chaque jour à rédiger sur ce thème des billets de blog pour ses 3 abonnés, des robots. Brian, un autre client, retournait sa violence contre lui-même. Il était d'habitude si fermé qu'il avait l'air à peine conscient, mais il lui suffisait de passer à l'attaque. Et je ne suis qu'un inepte et stupide tas de M, disait-il, pour qu'on sache où allait son énergie. Amélia, quant à elle, se plaignait sans cesse de sa malchance, c'est-à-dire de tout ce qui lui arrivait. Un orage, une crevaison, son chat qui l'évitait, bref, tout ce qui était à ses yeux une atteinte personnelle et délibérée. Elle mettait presque toute son énergie à se venger. Ces personnes se servaient de leur obsession du jugement pour éviter divers problèmes infernaux. C'est aussi le cas de la plupart d'entre nous. Le plaisir de l'ego prend à attaquer les autres, est un analgésique émotionnel très puissant. Quand j'ai connu Edna, elle venait de perdre son mari et ses blogs furieux étouffaient son chagrin. Brian s'était toujours senti seul et son mépris de lui-même l'aidait à engourdir sa solitude. Amélia portait depuis l'enfance un lourd fardeau de traumatisme qu'elle ne savait pas gérer. En faisant des histoires à tout propos, elle s'empêchait d'y faire face. Je doute que votre séjour au 7e cercle de l'enfer soit aussi obstiné que le leur, mais vous passez probablement une partie de votre temps dans le champ de la violence. Vous affirmez et réaffirmez peut-être vos positions morales en bouillonnant d'une rage destructrice contre vos ennemis dans une interminable discussion ou monologue intérieur. Vous occupez des nuits entières à déblatérer sur ces ennemis dans des gazouillis adressés au monde entier. Vous vous joignez peut-être à des gens qui pensent comme vous pour exprimer votre haine et vous constatez que cette énergie s'intensifie même quand les circonstances ne changent pas. Souvent, les personnes qui se livrent à une séance de bien-pensance commencent par marmonner, puis finissent par s'en prendre violemment à leur cible comme une troupe de chimpanzés sur un pied de guerre ou une petite coterie d'adolescentes. Blague à part, la fureur qui s'exprime quand des groupes partagent la même colère bien pensante mène directement à des soulèvements de foule, des crimes haineux et des génocides, qu'on se le dise. L'esprit bien pensant en pleine course est complètement fou. Herman Melville en a fait une brillante description dans Moby Dick, l'émouvant récit d'un homme ordinaire et de la baleine qui lui a arraché une jambe. Après avoir passé sa vie à pourchasser le grand cachalot blanc, le capitaine Ahab meurt en criant le slogan ultime de tous les esprits bien pensants: je suis aux prises avec toi jusqu'au dernier instant
Du cœur de l'enfer, je te frappe au nom de la haine, je crache sur toi mon dernier souffle. Si c'est là ce que vous ressentez envers les gens qui passent leur temps à modifier les applications de votre cellulaire, demandez-vous si vous n'êtes pas l'otage de vos erreurs bien pensantes. Se défendre contre l'injustice est sain. Ça ne l'est pas de toujours rester en posture d'attaque bien pensante. Comme chaque fois que vous vous écartez de votre intégrité, la forêt obscure de l'erreur manifeste ses symptômes. Par exemple, la colère soutenue d'Edna a sans doute contribué à ses ulcères gastriques chroniques. En raison de sa haine de soi possessive ou obsessive, Brian était de si mauvaise compagnie que sa femme l'a enfin quitté après avoir tenu le coup pendant 20 ans. Sans cesse préoccupée par sa malchance, Amelia n'a jamais pu garder une amitié ou un emploi stable. Les erreurs bien pensantes qui s'entrechoquent créent un cercle vicieux de destruction mutuelle. Tout au long de l'histoire, ceux qui se sentent attaqués par les autres ne tiennent pas compte du point de vue de leurs adversaires, enflamment leurs esprits moralisateurs et décident de passer à l'attaque. Ce faisant, ils déclenchent le même désir destructeur chez les autres, qui, à leur tour, mettent fin à leur créativité, attisent leur rage bien pensante et se défendent, ce qui intensifie la colère du camp adverse et vogue la galère. Ce n'est pas sans raison que le fleuve de sang de Dante est circulaire. Cette folie est donc sans fin. Notez la différence entre cela et la clarté d'esprit des gens qui manifestent leur fureur avec intégrité. Dans ce livre à succès intitulé « Comment devenir antiraciste » de Ibram X. Kendi exprime clairement sa colère contre l'oppression raciale, mais il exige aussi de lui-même méthodiquement, logiquement et avec constance la même objectivité et la même sagesse qu'il souhaite voir chez tous. Il nous met en garde contre la griserie de la bien-pensance qui évite le miroir. Il fait appel à l'impartialité qui le soustrait aux erreurs bien-pensantes tout en s'efforçant de remédier à l'injustice. Que se passerait-il si nous, les antiracistes, critiquions constamment nos propres idées, si nous considérions que nos idéologies et nos méthodes étaient responsables de notre échec, si nous étudions nos idéologies et nos méthodes et si nous affinions nos idéologies et nos méthodes encore et encore jusqu'à ce qu'elles fonctionnent? Quand en finirons-nous enfin avec la folie consistant à refaire inlassablement la même chose et à en attendre des résultats différents? L'autocritique permet le changement. Ce genre d'auto-analyse nous remet à l'unisson de nos sens, de la vérité. Cela signifie que nous n'avons qu'un seul critère en toutes circonstances, que l'intégrité remplace la duplicité. Pour passer de l'esprit bien pensant à une équité authentique, nous devons transformer nos états d'esprit, nous désintoxiquer de la violence et développer un esprit clair et sain. Je vous recommande vivement le livre « La voie de l'intégrité », d'où ce texte est issu, « Le chemin vers soi » aux éditions Ariane de Martha Beck, ici. Et Martha Beck est donc détentrice d'un doctorat en sociologie de l'université de Harvard. En tant que coach de vie, elle aide des individus et des groupes à atteindre un plus haut degré de réussite. Elle est également l'une des collaboratrices attitrées du magazine O, fondé par Oprah Winfrey. Voilà, cet ouvrage brillant pourrait faire bien plus que de transformer votre vie, il pourrait la sauver, disait Elisabeth Gilbert, autrice des best-sellers dont Mange, Prie, Aime. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à tout bientôt.